Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. La cagnotte d'Apple s'est sortie ce 9 juin 2025 à 19h. Cette cagnotte laisse place à un tout nouvel iOS auquel nous nous attendions à l'iOS 19. L'iOS 19 a tant été abrégé, directement, a été enterré et a laissé place à iOS 26. On ne s'attendait pas du tout à cela pour certaines personnes qui étaient déjà au courant, puisque des fuites avaient été sorties dernièrement pendant au moins une partie de ce mois de mai, auquel pour l'iOS c'était donc l'iOS 26 qui allait naître à la place d'iOS 19. iOS 19 qui laisse place donc à iOS 26 et iOS 26 qui, ici vous y voyez iOS 26, montre un tout nouvel iOS auquel vous avez de nombreuses options ajoutées comme le fait chaque fois Apple, de nouvelles petites parties auxquelles vous découvrez grâce à la partie bêta développeur qui a été mise en place tout de suite dès la sortie pour que vous puissiez avoir cette fameuse iOS. Cette fameuse iOS 26 enterre donc, donne la retraite à deux fameux iPhone phares qui ont fait parler d'eux car c'était pendant plus de 5 ans les téléphones les plus achetés du marché d'Apple qui au final ont obtenu 2 ans supplémentaires pour une mise à jour qui aurait dû durer 5 ans. L'iPhone XS, l'iPhone XR sont donc à la retraite et vous êtes donc avec des smartphones auxquels vous ne pourrez donc plus obtenir de mise à jour de sécurité ni de mise à jour d'iOS, auquel il va falloir faire avec ce fameux iOS 18.5, dernière mise à jour bêta, dernière mise à jour sortie d'Apple, auquel Apple sortira une mise à jour quand il voudra sortir une mise à jour pour mettre à jour un petit peu ses anciens modèles, comme il le fait actuellement avec d'anciens modèles. Alors, tous les équipements qui ne sont plus compatibles avec l'iOS qui est sorti maintenant sont donc up-select dans 1 an, voire 2 ans. La partie d'Apple cessera peu à peu de prendre en charge iOS 18 et laissera place à iOS 26 et à l'iOS suivant qui suivra iOS 26. Alors, vous êtes donc tous à chercher déjà à vous retourner vers un nouvel iPhone. Il faut savoir que vous n'aurez donc pas les grosses parties que prévoit iOS 26. Pour la partie conditionnelle que vous attendez tous, c'est l'IA. Vous n'aurez pas cette partie d'IA pour les iPhones qui sont en dessous de l'iPhone 15 et de l'iPhone 16. Donc il faudra vous retourner vers l'un de ces smartphones si vous voulez avoir toutes les parties que prévoit la mise à jour qui est sortie hier en bêta développeur. Donc pour cela, vous aurez donc iOS 26 disponible maintenant à partir de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone SE deuxième génération. 2 iPhones sortis, pour l'un sorti en 2019 et l'autre sorti en 2020. Et donc vous aurez cette mise à jour qui sera encore disponible, peut-être encore pour 1 an, car il faut savoir qu'avec pratiquement 7 ans, l'iPhone 11 aura de beaux jours devant lui et ce sera peut-être l'année prochaine, suivant l'iOS qui sortira. Donc vous êtes là à vous poser la question, est-ce que vous devez partir vers un iPhone plus haut de gamme, iPhone 11 jusqu'à l'iPhone 14 si vous n'avez pas l'argent, ou est-ce qu'il faut partir directement vers un autre smartphone qui se rapprochera d'un iPhone? Eh bien, j'ai listé ici pour vous une liste de smartphones qui se rapprochent d'iPhone. Si vous sollicitez partir d'Apple car vous êtes déçu que votre smartphone ne soit pas pris en charge, si vous disposez de l'iPhone XS ou de l'iPhone XR qui n'est plus pris en charge, ou si vous ne sollicitez pas payer plus de 1000 € pour avoir l'iPhone 16 et attendre l'iPhone 17 qui arrivera. Jusqu'à là, vous pouvez encore utiliser pleinement les options de votre iPhone XS et iPhone XR,
qui Apple continue encore à tenir bon pour la iOS 18. Et après, si vous sollicitez, vous retournez vers du reconditionné, vous trouverez des iPhone 11 à partir de 100 à 400 euros. iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, vous en trouverez des pas très chers en reconditionné. Il faudra bien choisir celui qui vous conviendra. Mais si vous sollicitez quasiment quitter Apple pour quelque chose d'un petit peu moins cher, car on le sait par rapport à iPhone, il y a plus de smartphones sortis par Apple. Vous avez donc, pour ceux qui peuvent se le permettre et qui veulent absolument quitter, car ils sont déçus de la sortie d'iOS 26, vous avez le Google Pixel 9, qui vaut encore plus de 1000 euros. Google Pixel 9 qui se rapprochera de l'iPhone 15 et de l'iPhone 16, qui sera la concurrence qui est lancée par Google. Et vous aurez le Samsung Galaxy 25 Ultra qui sont là, qui pour cette gamme de Galaxy S25 est le concurrent direct d'Apple. Donc vous pourrez, si vous avez l'argent nécessaire et que vous sollicitez quitter directement Apple, vous retournez vers l'un de ces smartphones. Vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous sollicitez rechercher quelque chose qui se rapprochera de votre Apple, auquel vous aviez un iPhone 11, 12, 13. Vous quittez Apple, ou bien vous étiez avec un iPhone XS ou XR qui ne sont plus pris en charge. Vous voulez quelque chose de neuf qui ait des mises à jour annuelles. Eh bien, première partie, je solliciterai ici Samsung. Et oui, je suis un grand fan inconditionnel de Samsung. Samsung Galaxy A16 avec la 4G ou le Galaxy A16 5G seront un côté rapprochement de l'iPhone XR, XS, auquel vous aurez tout au fait un iPhone proche dans votre poche qui sera la partie du Samsung Galaxy A16 4G et A16 5G. Vous aurez donc un milieu de gamme, encore une fois de plus chez Samsung, un milieu de gamme auquel vous pourrez retrouver ce milieu de gamme à partir du Galaxy A56, auquel ce Galaxy A56 se rapprochera plus d'un Galaxy S24. Mais en termes d'iPhone, vous pourrez donc avoir ce fameux Galaxy A56 qui se rapprochera d'un iPhone 12, voire d'un iPhone 13, que là, vous aurez pratiquement dans votre poche un iPhone 13, un iPhone 12, si vous en voulez ainsi un Galaxy A56, avec le prix que je vous affiche ici sur chaque partie que je vous cite dans cette vidéo. Si vous voulez quelque chose qui soit proche du côté iPhone 14, iPhone 15, avec toutes ces options, qui serait presque, on pourrait dire, une première partie de l'iPhone 16, le Xiaomi Pro 14, le Xiaomi Pro 14, le Xiaomi Pro 14, le 14 Pro, le Xiaomi 14 Pro. Le Xiaomi 14 Pro sera le téléphone qui se rapprochera du côté de l'iPhone 15. On en a parlé beaucoup de cette partie de ce smartphone, bien que mes confrères vous solliciteront de ne pas acheter certaines marques que je vous ai citées ici dans cette vidéo, pour cause auxquelles ils vous diront que ces marques ne sont pas valables en 2025, alors que eux-mêmes sont sponsorisés par certaines marques, et auxquelles, sur ces certaines marques, eh ben, ils devront faire en sorte de privilégier la marque qu'ils vous proposeront. Alors pour cette partie-là ici, de cette Xiaomi 14 Pro, le smartphone qu'on a parlé comme étant non pas un smartphone mais un appareil photo, et oui, on le voit déjà avec l'iPhone 15 Pro, qui a déjà un bon côté appareil photo. On pourrait dire que le Xiaomi 14 Pro sera une approche du côté iPhone 15, début iPhone 16. Vous aurez dans votre poche déjà du très haut de gamme. Et oui, du très haut de gamme avec ce Xiaomi 14 Pro, avec le prix que je vous invite ici.
Vous pourrez le trouver avec un forfait si vous sollicitez payer une petite somme par mois en location et après payer le loyer correspondant pour qu'il vous appartienne chez Free. Comme tous les appareils cités ici dans cette vidéo, Free sera là pour vous apporter une location auquel vous pourrez prendre cet appareil pendant 2 ans et ensuite, si vous sollicitez l'acheter, donner le premier loyer que vous avez payé lors de l'inscription, lors de la première mise en main de ce téléphone, et ensuite ce smartphone vous appartiendra. Vous aurez donc sur certains côtés mise à jour pour l'iPhone 16 des mises à jour de 5 à 7 ans, comme l'a annoncé Apple, mais pour les marques que je vous ai citées ici, Samsung Galaxy A16, A16 5G, 4G, 5G, une mise à jour équivaut à l'iPhone de 7 ans. 7 ans, si vous en prenez maintenant le smartphone, vous démarrez, vous avez déjà 1 an de mise déjà sur le marché, donc vous aurez 6 ans qu'il vous restera pour faire avec ce smartphone. D'autres comme le Galaxy S25, si vous êtes fortuné, vous pouvez vous en permettre d'acheter ce Galaxy S25, ou encore la marque plus haut de gamme de Google Pixel, vous aurez 7 ans de mise à jour. Donc n'hésitez pas à regarder si vous pouvez vous le permettre, si vous sollicitez quitter Apple. Pour les autres marques, petites marques certes, Galaxy A56 proposera lui aussi 7 ans de mise à jour. 7 ans de mise à jour, vous serez bien heureux avec ces 7 ans de mise à jour. Pour les autres, ça sera environ équivalent à 2 voire 4 ans de mise à jour. 2 à 4 ans, c'est déjà beau, c'est déjà certes de belles petites aventures avec ces smartphones. Donc n'hésitez pas, Apple a prévu cette cagnotte ce 9 juin 2025 à 19 h où il a enterré quasiment iOS 19. Il a placé quasiment iOS 26 devant iOS 19 qui laisse à la retraite 2 smartphones phares, l'iPhone XR et l'iPhone XS, auxquels ces 2 smartphones doivent être remplacés, et je vous ai cité la petite liste par quel smartphone vous pourrez remplacer l'iPhone XR, iPhone XS, ou bien si vous ne sollicitez plus être chez Apple, car les futures mises à jour que prévoit cette partie de chez Apple vous déçoivent, et bien Android sera vous accueillir. Si vous êtes déjà passé par Android, Android prend le dessus, mais certaines similitudes sont faites que vous aurez pratiquement ce que vous retrouvez chez Apple, où Apple prend chez Android et Android prend chez Apple pour donner une similitude, une approche de ces smartphones. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye, ciao, à la prochaine vidéo.